Bonjour, dans ce séminaire intitulé « Le matérialisme spontané d'Al-Kindi », Dieu, le monde, l'âme et l'intellect, je vais explorer la pensée du philosophe arabe médiéval Al-Kindi en dialogue avec l'enseignement d'Aristote. Mon objectif est de montrer que malgré le cadre théologico-religieux dans lequel Al-Kindi s'exprime, il développe une démarche rationnelle qui l'amène souvent à concevoir la nature de la pensée en termes matérialistes ou quasi-matérialistes. J'appelle cela son matérialisme spontané. Ce terme, bien évidemment, ne signifie pas qu'Al-Kindi était un matérialiste au sens systématique ou moderne du terme, mais qu'il a, de manière spontanée et presque involontaire, adopté une attitude matérialiste face aux problèmes philosophiques fondamentaux. Une attitude qui a une tendance matérialiste, mais sans nier la tendance idéaliste dominante, bien évidemment, comme nous allons le voir dans ce séminaire. Nous allons voir donc comment cette tendance se manifeste dans sa conception du monde et de Dieu, dans sa théorie de l'âme et aussi dans sa théorie de l'intellect. Donc, petite présentation du philosophe. Son nom complet est Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq ibn Sabah al-Kindi. Il est né à Koufa vers 801 de notre ère. Il était d'ascendance noble. Son grand-père ayant servi Harun Rashid, le calife, et ses ancêtres étant des rois de Kinda et d'autres régions du sud de la péninsule arabique. Donc, pour avoir une vision beaucoup plus claire sur la vie d'Al-Kindi, alors je vous conseille de lire, les références vous les trouverez dans la version PDF de ce séminaire, voir le livre de Mohamed Abdelrahman Marhaba, Al-Kindi, sa philosophie, œuvre choisie, Beyrouth, Paris 1975. C'est en arabe, page 11. Mais bien évidemment, les historiens divergent sur la date de naissance et de décès d'Al-Kindi. Certains historiens modernes, dont Mostafa Abdelrazek et Abu Rida, estiment qu'il est mort en 252, c'est-à-dire 866 après Jésus-Christ. D'autres orientalistes comme Henri Corbin et Carlo Alfonso Nalino le situe en 873 après Jésus-Christ. Et Massignon estime qu'il est mort en 246, c'est-à-dire de l'Hégire, c'est-à-dire 860 après Jésus-Christ. Pour toutes ces informations, il faut voir le livre de Sayyid Hussein Nasr, Thalath Hukama Muslimin, c'est-à-dire trois sages musulmans. Donc voilà, avant d'entrer dans le cœur de cette analyse, il est important de rappeler brièvement l'histoire de la transmission des œuvres d'Al-Kindi, afin de savoir à partir de quelles sources nous travaillons aujourd'hui. C'est l'orientaliste allemand Helmut Ritter qui découvrit un certain nombre des épîtres d'Al-Kindi à la bibliothèque Sainte-Sophie d'Istanbul et les présenta en collaboration avec l'orientaliste Plessner dans la revue tchécoslovaque Orientalisme en 1932. Depuis lors, les œuvres d'Al-Kindi commencèrent à paraître et à être imprimées avec une vérification scientifique,
comme l'a fait le docteur Ahmed Fouad Al-Ahwani en Égypte, le Caire, en publiant le livre d'Al-Kindi à Al-Mu'tasim sur la philosophie première, 1948. Et aussi Mohamed Abdelhadi Abou Rida, le Caire, en publiant les épîtres philosophiques d'Al-Kindi, en 2 parties, à peu près 25 épîtres, entre 1950 et 1953. Et le docteur Faisal Dabdoub, en Irak, en publiant aussi l'épître d'Al-Kindi sur l'œuvre des épées, en 1962. Et aussi Youssef Zakaria et Mahmoud Ahmed Al-Hanafi, qui ont participé avec des orientalistes à la vérification des ouvrages musicaux d'Al-Kindi. Et Youssef Yaqub Maskouni de Bagdad, qui a publié l'épître d'Al-Kindi sur les phénomènes atmosphériques. De même, un groupe d'orientalistes tels que Ritter, Karl Brockelmann et Greers ont publié l'ouvrage d'Al-Kindi sur la chimie des parfums et la métallurgie. Donc, en revanche, tout ce que l'on sait jusqu'à présent des œuvres d'Al-Kindi ne représente qu'une infime partie de l'ensemble dont nous parlent les historiens et chroniqueurs spécialisés comme Ibn al-Nadim, Ibn al-Qifti, Ibn Abi Usaybi'a et le Qadi Saïd al-Andalusi. Les ouvrages accessibles aux lecteurs de notre époque ne dépassent pas 42 ouvrages imprimés. 30 sont encore manuscrits dans les bibliothèques du monde entier et 34 ont été traduits en latin, anglais, français, italien, allemand et persan. Certaines de ces traductions ont perdu leurs originaux arabes. Donc pour avoir les détails sur ces informations, à réviser l'ouvrage du père Richard Joseph McCarthy, le jésuite, son œuvre intitulée Les ouvrages attribués aux philosophes des Arabes, c'est-à-dire Al-Kindi, Bagdad, 1962. Et aussi les œuvres d'Ibn al-Nadim comme Al-Fihrist et Ibn Abi Usaybi'a, Tabaqat al-Atibba, et Tarikh al-Hukama aussi d'Ibn Abi d'Al-Qifti, d'Al-Qifti. Quant à l'autre historien spécialisé, Qadi Saïd al-Andalusi, il a affirmé qu'Al-Kindi a composé des ouvrages célèbres dans la plupart des sciences, comprenant de longs écrits et de courtes épîtres, dont le nombre dépasse 50. Voir Tabaqat al-Umam, Beyrouth, page 52. Dans ce séminaire, je suivrai 3 étapes. D'abord, la question du monde et de Dieu. Ensuite, la théorie de l'âme. Et enfin, la théorie de l'intellect. En mettant à chaque fois en lumière la tension entre les axiomes théologico-religieux d'Al-Kindi et son matérialisme spontané. Donc relire Al-Kindi aujourd'hui, c'est aussi redécouvrir dans la philosophie arabo-islamique des tendances rationnelles, matérialistes, trop souvent oubliées, mais qui peuvent encore nourrir notre réflexion. Donc commençons par
étudié la manière dont Al-Kindi avait confronté la problématique essentielle de la philosophie antique et de la philosophie médiévale. C'est-à-dire notre monde matériel est-il éternel sans commencement ou bien a-t-il surgi dans le temps en tant que création? Et s'il est créé, l'a-t-il été à partir d'une matière préexistante ou ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant? Donc ça, c'est la problématique essentielle qui va nous permettre de comprendre la vision d'Al-Kindi concernant le monde et Dieu. Globalement, concernant cette problématique, Al-Kindi ne dépassa pas le cadre théologico-religieux dominant que par les formes de ses démonstrations. C'est-à-dire son dépassement de la théologie concernant cette question sera un dépassement formel. Son effort fut centré sur le développement des preuves et des arguments philosophiques qui soutiennent la création ex nihilo, la création du monde ex nihilo. Cependant, pour réussir sa tâche, il utilisa de nombreuses catégories et terminologies d'Aristote, mais dans une direction s'opposant diamétralement à celle d'Aristote. Et parallèlement, Al-Kindi introduit sa propre terminologie indépendante par son contenu et sa signification. Si nous prenons par exemple l'expression d'Aristote, le premier moteur, al-muharrik al-awwal, premier moteur, nous voyons Al-Kindi lui donne un sens nouveau et un sens différent de celui d'Aristote. Car dans la conception aristotélicienne, le premier moteur ne meut pas le monde en tant que cause efficiente. Le premier moteur chez Aristote n'est pas une cause efficiente. Ce n'est pas une cause du mouvement du monde. Mais comme une cause finale. C'est-à-dire, le premier moteur chez Aristote, c'est une cause finale. C'est-à-dire que le monde aspire à la perfection de Dieu pour atteindre le bonheur divin, pour atteindre un bonheur semblable de celui de Dieu. En revanche, chez Al-Kindi, le premier moteur est une cause efficiente, ou ce qu'il appelle aussi la première cause créatrice de toutes les causes, ou il appelle aussi l'agent premier véritable et parfait. Donc là, il y a une différence entre la conception d'Al-Kindi de al-muharrik al-awwal, le premier moteur, et la conception aristotélicienne du premier moteur. Chez Aristote, le premier moteur ne peut pas être une cause efficiente, c'est une cause finale, c'est-à-dire que le monde aspire à la perfection divine pour se procurer le bonheur divin, un bonheur semblable du bonheur de Dieu. Tandis que dans les écrits d'Al-Kindi, le premier moteur, c'est une cause efficiente, ou bien comme il l'appelle aussi l'agent premier, véritable et parfait, ou bien la cause créatrice de toutes les autres causes. Donc, c'est une différence essentielle derrière laquelle il existe des thèses philosophiques qu'il faut faire apparaître. Donc, quelle est donc la différence philosophique essentielle entre ces deux conceptions du premier moteur, al-muharrik al-awwal? Cette différence réside dans le fait que le concept aristotélicien inclut l'affirmation de l'éternité du monde. C'est-à-dire, pour Aristote, sa conception de Dieu affirme l'éternité du monde, inclut l'éternité du monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas créé ex nihilo.
Tandis que la conception d'Al-Kindi du premier moteur inclut l'affirmation de la création du monde ex nihilo. Bon, les références, vous les trouverez dans le lien que je vais vous mettre en description du PDF du séminaire. Donc, la base philosophique du concept aristotélicien du premier moteur se fonde sur 3 principes. Le premier, c'est la négation de la causalité efficiente attribuée à Dieu. Donc, pour Aristote, Dieu n'est pas une cause efficiente. Donc, c'est-à-dire que ce principe réfute clairement que Dieu soit le créateur de l'action et du mouvement de l'existence dans le monde. Car pour que le Dieu puisse être cause efficiente du monde, il est nécessaire qu'il ait entre Dieu et le monde un contact. Ce qui est impossible puisque le monde est corporel et matériel, tandis que Dieu est immatériel et incorporel. Puisqu'il ne pourrait pas avoir de contact, il est inadmissible d'admettre pour Aristote que Dieu soit une cause efficiente. Le deuxième principe, c'est la matière première, c'est-à-dire l'îlet, est capable d'exister en acte avec toute forme avec laquelle peut s'unir et substantifier, est toujours en puissance. C'est-à-dire que la matière première possède une existence éternelle qui est une existence potentielle. Aristote s'appuie ici sur le principe selon lequel le néant absolu est la négation de la possibilité d'existence effective. Car si une chose n'existe pas potentiellement, c'est-à-dire possiblement, il lui est impossible d'exister effectivement. Et le néant ne peut pas produire aucune existence. Ça, c'est un point crucial entre Aristote et Al-Kindi. Le troisième principe, c'est le principe de l'éternité du mouvement. Donc on a vu le principe de la matière première qui est toujours en puissance, le principe de la négation de la causalité efficiente attribuée à Dieu, et le troisième principe, c'est le principe de l'éternité du mouvement. C'est la théorie d'Aristote concernant la matière et la forme qui exige ce principe. De son point de vue, la matière et la forme ne peuvent exister sans l'existence du mouvement. Et puisque la matière et la forme n'existent pas par génération, mais existent de toute éternité, alors le mouvement aussi existe selon un mode d'existence éternelle. Donc, ces 3 principes nous permettent de comprendre qu'Aristote avait abordé le concept de Dieu d'un point de vue strictement rationnel. Alors qu'Al-Kindi part dans cette question d'axiomes purement religieux. Remarquons aussi que le point de départ d'Aristote ne fut pas principalement la question de Dieu. Il essayait avant tout de résoudre le problème de la relation entre le général et le particulier, entre la matière générale et la forme spécifique, entre le rationnel et le sensible. Ne parvenant pas à trouver une solution ou bien l'origine réelle de cette relation, l'idée de Dieu surgit alors comme une solution possible dans les écrits d'Aristote. Donc voilà. Mais nous avons déjà avancé dans le début de ce séminaire que la philosophie d'Al-Kindi se caractérise par un matérialisme spontané. Où réside donc ce matérialisme spontané concernant cette question?
Le matérialisme spontané apparaît ici chez Al-Kindi à partir du moment où il déclare que le monde est infini en puissance. Al-Kindi déclare clairement et en partant d'axiomes purement religieux et théologiques, puisque la formation philosophique d'Al-Kindi s'est opérée au sein du mouvement théologique mu'tazilite. Donc, nous le voyons déclarer d'une manière claire que le monde a été créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant. Mais en même temps, nous trouvons des textes dans lesquels Al-Kindi déclare que le monde est infini en puissance. Je vais lire le passage d'Al-Kindi. Et puisque Jorm al-Kul, ce qu'il appelle Jorm al-Kul Kindi, c'est le corps du tout, c'est-à-dire le monde dans son sens le plus général. Et puisque le corps du tout peut être augmenté indéfiniment par la faculté estimative, tawahum, en concevant un corps plus grand, puis encore plus grand, et ainsi toujours, il n'y a pas de limite à cette addition, du point de vue de la possibilité. Il est donc en puissance infinie, puisque la puissance n'est rien d'autre que la possibilité, c'est-à-dire que ce dont on dit qu'il est en puissance. Tout ce qui est infini en puissance est donc lui-même en puissance sans limite. Et cela vaut aussi pour le mouvement et le temps. Ainsi, ce qui est infini est seulement en puissance, mais en acte, rien ne peut être infini, comme nous l'avons dit plus haut. Donc ça, c'est un texte tiré de l'épître d'Al-Kindi sur la philosophie première. Volume 1, page 116. Donc, certes, Al-Kindi affirme que la matière, le mouvement et le temps sont finis et insiste sur l'impossibilité pour eux d'être infinis. Or, lorsqu'il déclare cela, il entend qu'ils sont finis en acte. Donc, le temps, le mouvement et la matière sont finis en acte. Tout comme Aristote lorsqu'il affirme que l'infini n'existe pas en acte. Ensuite, nous voyons Al-Kindi déclarer encore une fois à la manière d'Aristote que l'infini existe en puissance et qu'il n'est pas impossible que la matière, le mouvement et le temps soient infinis en puissance. Donc, voici le résultat obtenu. Al-Kindi s'accorde avec Aristote pour affirmer l'infinité en puissance de la matière, du temps et du mouvement. Et dans le texte que nous avons cité plus haut, nous voyons aussi Al-Kindi associer le concept d'en-puissance avec tawahum. Tawahum, que nous avons traduit par faculté estimative. Pourquoi on a dit estimative et pas imagination? Parce que, bien évidemment, le terme imagination dans le contexte de la philosophie arabo-islamique fait référence à un autre terme d'Aristote qui est fantasia. Donc on a évité de traduire tawahum par khayal. Tawahum, c'est on a préféré cette traduction. Donc, mais comme le remarque à juste titre Hussein Marwa et Tayyib Tizini dans les tendances matérialistes de la philosophie arabo-islamique et aussi dans Projet d'une nouvelle vision de la pensée arabe à l'époque médiévale, de grands marxistes qui ont travaillé sur la philosophie arabo-islamique à l'époque médiévale. Si l'estimation ou la faculté estimative au sens superficiel du terme peut rendre possible l'impossible, pourquoi ne lui permettrait-on pas aussi de faire exister l'infini en acte, puisque la question resterait dans le domaine de l'estimation.
Pour comprendre Al-Kindi ici, il faut examiner ces concepts dans leur formulation aristotélicienne. C'est-à-dire, il faut voir qu'est-ce que Aristote lui-même entendait par cette formulation du monde infini en puissance. Donc Aristote commence au chapitre 6 du livre 3 de la physique, sous le titre « L'existence et la nature de l'infini », par montrer les absurdités qui découleraient d'une négation absolue de l'infini. Il dit par exemple, dans ce cas, il faudrait admettre un commencement et une fin dans le temps. C'est-à-dire, si on nie l'infini d'une manière absolue, c'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut admettre un commencement et une fin dans le temps. Pour éviter ces absurdités, il faut affirmer que l'infini existe d'une certaine manière et n'existe pas d'une autre manière. La première est son existence en puissance, mais la question reste ici, ça veut dire quoi dans ce contexte-là, existence en puissance de l'infini. Aristote précise qu'il ne faut pas l'entendre comme on dit d'un bloc de marbre qu'il est en puissance une statue, puisque cela signifierait que l'infini en puissance pourrait passer à l'acte, pourrait devenir un infini en acte, et donc devenir un infini en acte. Ce que Aristote a déjà démontré son impossibilité. Donc le sens est donc autre, c'est pas ça le sens. L'infini existe en puissance, comme on dit que le jour existe ou que la lutte existe dans la mesure où ils sont toujours en devenir, toujours en train de se produire étape par étape. Ainsi en va-t-il aussi de l'infini. Ici aussi, la distinction entre en puissance et en acte existe. On dit par exemple que les Jeux Olympiques existent en ce sens qu'il y a en puissance la lutte et qu'elle existe aussi en acte. Aristote ajoute encore, pour préciser l'existence de l'infini en puissance, c'est une existence comme celle du jour ou de la lutte, en puissance, comme la matière il est, et non comme une chose finie en soi. Donc, selon la pensée d'Aristote, l'infini possède une existence en puissance semblable à celle de la matière. Ainsi, la matière, le temps et le mouvement ont donc dans ce sens une existence infinie en puissance, comparable à l'existence de la matière telle que nous l'avons étudiée dans le système d'Aristote. Or, nous savons que l'existence en puissance de la matière, dans la doctrine d'Aristote, est une forme d'existence réelle et éternelle. En revanche, si Al-Kindi se tenait que la matière, le temps et le mouvement étaient infinis en puissance, dans le sens d'Aristote, cela signifierait qu'il reconnaît implicitement au monde matériel une existence qui précède son existence en acte, c'est-à-dire l'existence infinie en puissance. Il y a une existence infinie en puissance qui précède l'existence en acte. Et cette idée-là d'Al-Kindi s'oppose diamétralement avec l'idée que nous avons déjà retrouvée dans d'autres textes d'Al-Kindi sur la création du monde ex nihilo. Sur la création du monde en général, mais sur la création ex nihilo en particulier. Donc quand on lit attentivement Al-Kindi, on découvre une contradiction fondamentale. D'un côté, nous le voyons affirmer avec force que le monde a été créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, par Dieu. Là s'exprime sa fidélité
à l'orthodoxie religieuse et théologique, et sa volonté de rejeter l'idée aristotélicienne d'un monde éternel. Parce que cette idée d'un monde éternel s'oppose, cette idée aristotélicienne, profondément matérialiste, s'oppose diamétralement aux fondements et aux axiomes de la théologie religieuse. Mais de l'autre côté, dans d'autres écrits et textes, il écrit que la matière est infinie en puissance, indéfiniment divisible et toujours susceptible d'être pensée comme plus grande encore. Et c'est ici que se révèle ce que j'appelle le matérialisme spontané d'Al-Kindi, qui est lié en grande partie à sa pratique théorique des sciences expérimentales de son temps. C'est-à-dire que malgré le cadre théologique, malgré le cadre théologique de sa réflexion, parce qu'avec Al-Kindi, la philosophie arabe c'est considéré par les historiens comme le premier philosophe arabe. Et nous savons tous que la philosophie arabe va rentrer dans le domaine de l'indépendance vis-à-vis de la théologie à partir du moment d'Al-Kindi. C'est-à-dire que le moment d'Al-Kindi marque l'existence d'axiomes religieux, théologiques, qui survivent et qui impactent sa réflexion avec aussi d'autres éléments scientifiques et rationnels dans sa réflexion. Donc, ici se révèle le matérialisme spontané d'Al-Kindi. Et c'est-à-dire que malgré son cadre religieux, sa réflexion scientifique et rationnelle le pousse à attribuer à la matière une autonomie et une infinité que sa théologie ne peut accepter. Donc, il ne s'agit pas ici d'un défaut dans la pensée d'Al-Kindi, c'est plus particulièrement le signe qu'Al-Kindi était pris entre deux mondes ou bien deux grandes tendances. La tendance théologico-religieuse et la tendance scientifique qui tend spontanément vers le matérialisme philosophique. Voilà en ce qui concerne la question de l'âme, la question de Dieu et du monde. Maintenant, abordons la théorie de l'âme d'Al-Kindi. Là également, on va retrouver deux thèses, deux conceptions et deux affirmations d'Al-Kindi à propos de l'âme. Dans ce que nous possédons aujourd'hui des épîtres d'Al-Kindi et dans les sources mentionnées dans les index de ses livres, nous trouvons environ 8 épîtres dans lesquels Al-Kindi aborde l'âme. Ces épîtres sont Discours sur l'âme, Al-Qawlu fi Nafs, résumé du livre d'Aristote, Platon et d'autres philosophes, Épître philosophique d'Al-Kindi, vol 1, vous le trouvez, page 272-280. Vous trouvez les références plus exactement dans le PDF si vous voulez, si vous êtes intéressé. Une déclaration brève et concise d'Al-Kindi sur l'âme, même source. Troisième épître sur l'âme étant une substance simple non circulante qui affecte les corps. Une épître à Jean Massuya sur l'âme et ses actions. 5 sur l'existence des substances et non des corps. Sur la nature du sommeil et de la vision, qui est très intéressant dans ce cadre.
Et le 7e, épître sur l'intellect, de intellectu. Et le 8e, c'est épître sur ce que l'âme a à dire pendant qu'elle est dans le monde de l'intellect avant d'être dans le monde des sens, les mêmes sources. Donc voilà, on a 8 épîtres dans lesquels Al-Kindi aborde la question de l'âme. Si on examine ces épîtres d'une manière globale et ces textes, on remarque déjà un progrès dans le traitement de la question de l'âme par rapport au traitement de cette question dans le cadre théologico-religieux. En revanche, ce progrès s'accompagne d'une vision idéaliste fondée sur l'idée de la dualité de l'âme et du corps, selon laquelle l'âme est une essence spirituelle distincte. Exemple, il déclare, Kindi, je le cite, « L'âme est simple, séparée du corps, distincte de lui, et son essence est une essence divine spirituelle. » C'est avec ces mots qu'Al-Kindi avait défini dans son épître Discours sur l'âme, Al-Qawl fil Nafs. Quant au rapport de l'âme à Dieu, il l'exprime à travers 2 formulations différentes au sein du même texte. La première affirme que l'essence de l'âme est de l'essence du Créateur, à la manière dont la lumière du soleil provient du soleil. La seconde élève cette relation âme-Dieu jusqu'au rang d'équivalence ou de quasi-équivalence, puisqu'elle déclare que l'essence de l'âme est comme l'essence du Créateur. Donc, vous voyez, les 2 formulations nous mettent au centre de l'hypothèse platonicienne et aussi l'hypothèse néo-platonicienne. C'est-à-dire que la première est platonicienne, affirme l'immortalité de l'âme. La seconde est néo-platonicienne et affirme que l'âme, dans sa puissance, lorsqu'elle se dépouille du corps, peut connaître toutes les choses comme le Créateur les connaît à un degré à peine inférieur du degré du Créateur. Voilà. Donc il y a un texte d'Al-Kindi qui condense ce que nous avons dit. Lorsqu'elle se dépouille et se sépare de ce corps et qu'elle parvient dans le monde de l'intellect, se trouve dans la lumière du Créateur, contemple le Créateur, s'accorde à sa lumière et habite dans son royaume. Alors la science de toute chose se dévoile à elle et toutes choses lui apparaissent manifestes de la même manière qu'elles apparaissent manifestes au Créateur. C'est-à-dire que là, on a vraiment une tendance dans Fil Qawl Fil Nafs, ce discours sur l'âme, on voit une tendance platonicienne, néo-platonicienne qui traverse la pensée d'Al-Kindi concernant la question de l'âme. Mais dans un autre épître intitulé sur l'existence de substances qui ne sont pas des corps. Fi annahu tujadu jawahir la ajsam. Ici, nous voyons Al-Kindi changer de tonalité lorsqu'il aborda le même sujet dans ce texte. C'est le même sujet, c'est l'âme, il aborde l'âme, mais avec une tonalité différente. Nous sommes donc en face de 2 registres, on va dire, de discours chez Al-Kindi concernant l'âme. Dans Discours sur l'âme, Fil Qawl Fil Nafs, Al-Kindi adopte une longue empreinte de métaphores spirituelles et d'images lumineuses, d'origine platonicienne et néo-platonicienne. Tandis que
fi annahu tujad jawahir al-ajsam, c'est-à-dire sur le fait qu'il existe des substances qui ne sont pas des corps, il adopte un style argumentatif plus sobre, strictement rationnel et philosophique et démonstratif, fondé sur la logique et la distinction conceptuelle. En d'autres termes, dans le premier texte, Al-Kindi semble vouloir élever l'âme dans une perspective spirituelle, en la rattachant directement à la lumière divine, alors que dans le second, il se place dans une perspective ontologique et métaphysique. Il s'agit de démontrer, dans ce texte, deuxième texte, que la réalité ne se réduit pas au corps matériel, mais qu'il existe des substances immatérielles dont l'âme fait partie. Donc désormais, le discours d'Al-Kindi sur l'âme part du fait qu'elle est la substance par laquelle nous désignons le ma'iya, c'est-à-dire l'essence de la vie dans le corps, dans les corps, c'est-à-dire c'est une substance, l'âme c'est une substance par laquelle nous désignons l'essence ou bien la vérité de la vie dans le corps. Et ma'iya ici, ça veut dire signifiant quiddité. Et du fait qu'elle est la forme intellectuelle de l'être vivant. Elle en constitue donc l'espèce. Elle constitue donc l'espèce. Or, l'être vivant est une substance et l'espèce de la substance est une substance. Par conséquent, l'âme est une substance. Voilà, donc c'est la démonstration d'Al-Kindi pour prouver que l'âme est une substance. Et puisqu'elle est une substance et qu'elle est la substance de l'espèce, elle n'est pas un corps. Car l'espèce n'est pas un corps, mais bien l'universel qui s'applique à ces individus, lesquels sont des corps. Donc tout cela, on peut le trouver dans l'épître d'Al-Kindi déjà mentionné. Ainsi, dans ce texte, Al-Kindi établit la substantialité de l'âme d'une autre manière qui s'oriente dans une direction non pas platonicienne ou néo-platonicienne, mais plutôt aristotélicienne. Il considère l'âme comme la forme intellectuelle de l'être vivant en tant qu'espèce. Il révèle par là sa doctrine des espèces, c'est-à-dire que celles-ci constituent selon lui des concepts universels abstraits, tirés de leur individu particulier et concret. Ce qui nous importe ici, avant tout, dans ce texte, c'est qu'Al-Kindi parle de cette fois de l'âme en tant que forme. Il ne parle plus de l'âme dans une perspective spirituelle ou lumineuse. Il parle de l'âme dans ce texte en tant que forme. Et il semble, d'après le contexte de ce texte, que le terme ici forme, c'est-à-dire sora, n'est pas éloigné du sens aristotélicien de ce mot. C'est-à-dire qu'ici, il reprend les termes d'Aristote, il prend aussi, sa réflexion prend aussi une direction aristotélicienne. Donc, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur deux concepts aristotéliciens qui sont la forme et la matière. Eidos, il est. Eidos, il est. Nous disposons, il y a un autre texte qui confirme, d'autres textes d'Al-Kindi qui confirment qu'il visait bien, à travers ces deux concepts, la vision aristotélicienne. C'est dans son épître Fi Hudud al-Ashya wa Rusumiha. Il définit la forme comme ce par quoi une chose est ce qu'elle est, ce qui est une définition aristotélicienne. Ensuite, il définit l'âme de trois manières dans ce texte qui est dans cet épître Fi Hudud al-Ashya wa Rusumiha, des définitions, des descriptions des choses ou bien des définitions des choses et leur description. Je cite Al-Kindi: la complétude d'un corps naturel doté d'organes et capable de vie, première définition.
On dit aussi l'acte premier ou l'accomplissement premier d'un corps naturel possédant la vie en puissance. Et on dit également une substance intellectuelle se mouvant d'elle-même selon un nombre composé. Donc, ce texte présente 3 définitions de l'âme. Voici la première. La complétude d'un corps naturel doté d'organes et capable de vie. Deuxième définition, et la première définition, c'est, je pense, c'est la définition d'Aristote, on verra bien. La deuxième définition, l'acte premier ou l'accomplissement premier d'un corps naturel possédant la vie en puissance, ça je pense la définition d'Al-Kindi, et on dit également une substance intellectuelle se mouvant d'elle-même selon un nombre composé, définition pythagoricienne reprise plus tard par Platon. Donc apparaissent donc 3 définitions de l'âme. La première est celle d'Al-Kindi, voilà, la première est celle d'Al-Kindi lui-même. La seconde renvoie à la définition aristotélicienne de l'âme. Et la troisième se réfère à la doctrine pythagoricienne reprise par Platon, selon laquelle l'âme est composée de nombres. Donc, parce que Aristote définit l'âme en disant l'accomplissement premier d'un corps naturel mécanique capable de vie. Donc, si nous comparons la définition d'Aristote avec la définition dans ce texte, avec la définition élaborée par Al-Kindi, nous trouvons qu'il y a une ressemblance entre la définition d'Al-Kindi et celle d'Aristote. Et de là, nous pouvons conclure clairement que le fondement de la réflexion d'Al-Kindi dans ce texte à propos de la relation de l'âme et du corps est la relation entre la forme et l'idée telle qu'elle fut présentée par la pensée d'Aristote, ou bien par la doctrine aristotélicienne. Et cette conclusion, bien évidemment, a une valeur essentielle ici, car elle conduit à la réfutation de l'idée selon laquelle l'âme est une substance spirituelle distincte du corps. Voici la deuxième contradiction. Donc, dans un premier texte, Fil Qawl Fil Nefs, nous trouvons Al-Kindi déclarer que l'âme est une essence spirituelle distincte du corps. Dans d'autres textes, dans le texte le deuxième texte, on voit une définition de l'âme qui s'oriente vers une direction aristotélicienne. Et du coup, on remarque aussi que dans le domaine de la théorie de l'âme, nous trouvons également la pensée d'Al-Kindi. Et dans cette pensée, nous trouvons une tension non résolue entre 2 traditions philosophiques majeures. La première est l'héritage platonicien et néoplatonicien admettant la séparation de l'âme au corps en affirmant que l'âme est une essence spirituelle indépendante, préexistante au corps, et qu'elle conserve la mémoire des réalités contemplées avant son union avec la matière. La seconde est l'héritage aristotélicien qui définit l'âme comme la forme du vivant. Dans cette perspective, l'âme n'existe pas séparément, mais constitue l'acte et la perfection du corps, conformément à la doctrine d'Aristote élaborée dans De Anima. Donc, 2 conceptions contradictoires de l'âme qui coexistent dans la pensée d'Al-Kindi. Conception platonicienne, néoplatonicienne de l'âme et la conception aristotélicienne. Et ces 2 conceptions contradictoires coexistent sans être véritablement conciliées. Donc ainsi, la pensée d'Al-Kindi se trouve aussi dans le traitement de cette question aussi partagée entre une approche rationnelle orientée vers l'immanence et le matérialisme et une approche
marquée par le poids de la tradition théologico-spirituelle et par la philosophie idéaliste. Cette ambiguïté dans le traitement de la question de l'âme illustre également ce que nous identifions avec le terme de matérialisme spontané. Donc, concernant la question du monde et de Dieu, nous avons trouvé deux thèses contradictoires. La création ex nihilo du monde et l'affirmation de l'infinité du monde en puissance. Ici, on trouve une tension également dans le traitement de la question de l'âme entre l'héritage platonicien, néoplatonicien et aussi l'héritage aristotélicien concernant cette question elle-même. Et maintenant, on va aller à la dernière partie de ce séminaire qui concerne la théorie de l'intellect. Et ce domaine de la théorie de l'intellect, je pense que la majorité des études islamiques, on va dire, récentes, insistent sur le fait qu'Aristote, ou bien qu'Al-Kindi, fut le fondateur de la théorie de l'intellect aristotélicienne dans le contexte de la philosophie arabo-islamique. C'est-à-dire vraiment l'épître d'Al-Kindi des Intellectu, Risala fil Aql, épître sur l'intellect, et va déterminer toute une orientation philosophique qui va se développer après Al-Kindi avec Al-Farabi, Avicenne, Ibn Rushd, jusqu'à Ibn Rushd, etc. On va commencer par un texte d'Al-Kindi un passage que je trouve intéressant, tiré des épîtres philosophiques d'Al-Kindi, vol 1, page 155. Je le cite. Et l'âme est intellective. L'âme est intellective. Alors, intellective ici, muta'aqila. L'âme est intellective en acte. L'âme est intellective en acte lorsqu'elle s'unit aux espèces. Lorsqu'elle s'unit aux espèces. Or, avant de s'unir à elle, elle n'était intellective qu'en puissance. Yani, l'âme, nefs, متعقلة بالفعل والنفس متعقلة بالقوة. D'abord, il est intellective en puissance, puis il est intellective en acte. Et toute chose qui est quelque chose en puissance ne passe à l'acte que par une autre réalité, laquelle est déjà en acte et qui l'actualise, la faisant passer de la puissance à l'acte. Donc il faut qu'il y ait une réalité qui fait déjà en acte et déjà, on va dire, déjà existante en acte, qui fait passer l'âme intellective de l'état de la puissance à l'état de l'actualisation. Ainsi, ce qui a fait passer l'âme qui n'était intellective qu'en puissance à l'intellection en acte, c'est précisément son union avec les espèces des choses et leur genre, c'est-à-dire leurs universaux, le kulliyat, à savoir
les universaux de leur essence. Car par leur union avec l'âme, celle-ci devient intellective, c'est-à-dire qu'elle possède une certaine intellection, à savoir les universaux des choses. Les universaux des choses, lorsqu'ils se trouvent dans l'âme, passés de la puissance à l'acte, constituent l'intellect acquis. Al-aql al-mustafad. L'intellect acquis. Donc on a l'intellect en puissance, l'intellect en acte, l'intellect acquis. Pour le moment, il y a 3 étapes. L'intellect acquis de l'âme, lequel n'était qu'en puissance dans l'intellect, en acte, qui a fait sortir l'âme de la puissance à l'acte. Et puisque les universaux sont multiples, l'intellect est lui aussi multiple. Voilà, texte, c'est un texte qui va... c'est un texte très intéressant. Ce texte ne présente pas seulement la première systématisation en arabe de la théorie de l'intellect aristotélicienne, mais il met en place aussi des distinctions qui deviendront classiques dans le contexte de la pensée philosophique médiévale arabo-islamique. Intellect en puissance, intellect en acte, intellect acquis. العقل بالقوة, العقل بالفعل, والعقل المستفاد. En effet, ce texte ne présente 3 types d'intellect selon la formulation philosophique d'Al-Kindi. Intellect en puissance, intellect en acte et intellect acquis. العقل بالقوة, العقل بالفعل, والعقل المستفاد. Or, dans un autre texte d'Al-Kindi, signale qu'il en existe 4. Je cite le texte d'Al-Kindi. Le premier est l'intellect en acte de toute éternité. Ça, il faut bien le noter. Le premier est l'intellect en acte de toute éternité. Le deuxième est l'intellect en puissance qui appartient à l'âme. Le troisième est l'intellect qui, dans l'âme, passe de la puissance à l'acte. Et le quatrième est l'intellect qui, bien qu'apparent dans l'âme lorsqu'on le retire, existe en acte pour un autre que l'âme. La référence Épître philosophique d'Al-Kindi, vol 1, page 353-358. Bien évidemment, je me suis... Les traductions, c'est moi-même qui les a réalisées. Et j'ai travaillé sur des références qui existent qu'en langue arabe. Donc avançons par étapes pour mieux comprendre. Donc au commencement, l'âme ne se caractérise par l'intellection, la connaissance, qu'en tant que pure possibilité, c'est-à-dire réceptivité. Tel est l'état de l'âme pensante en puissance. Puis, elle se caractérise par l'intellection, la connaissance en acte. Après avoir acquis des savoirs et reçu les formes spécifiques des choses que ces savoirs contiennent. Tel est l'état de l'âme pensante en acte. C'est-à-dire l'état par lequel l'âme passe de la possibilité de connaître à la réalisation effective de la connaissance. Cependant, ce second état se subdivise en deux.
Le premier est l'état de l'acquisition du savoir, comme simple capacité ou habitude, son usage pratique de ce savoir, comme un écrivain qui possède la faculté d'écrire sans vraiment avoir rédigé un livre, c'est-à-dire il n'a pas encore exercé son métier d'écrivain. Le second est l'état de l'usage effectif de cette capacité ou de cette habitude dans la pratique directe. Et là, par exemple, comme l'écrivain, lorsqu'il commence à rédiger et à exercer effectivement l'écriture. Ou comme le penseur, lorsqu'il pratique effectivement l'acte de penser. Donc, ainsi, en résumé, nous avons trois états. Intellect en puissance, intellect en acte, son usage, et son usage direct, et intellect en acte avec usage direct. Cependant, les trois types d'intellect tels qu'ils se dégagent du texte d'Aristote dans le De Anima sont les suivants. Chez Aristote, on voit aussi, il y en a trois. L'intellect dans la nature est de produire toute chose, intellectus agens ou intellectus actif. L'intellect qui devient toute chose, c'est-à-dire l'intellect en puissance, intellectus in potentia. L'intellect en puissance de l'habitude ou de la disposition, intellectus habitus, qui est l'intellect humain en acte. Aristote compare cet intellect à l'état d'un savant qui a acquis un certain savoir et peut l'utiliser directement lorsqu'il le souhaite. Ce type se caractérise donc par un état intermédiaire entre puissance et acte. Il est en acte par le fait de posséder effectivement la connaissance, mais il est en puissance dans la mesure où il peut ne pas utiliser cette connaissance immédiatement. Voilà. Notre exemple aussi, on le trouve chez Alexandre d'Aphrodise, l'un des principaux commentateurs d'Aristote, de la philosophie d'Aristote entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ. Il divise également l'intellect en trois étapes. Intellectus materialis, l'intellect matériel qui correspond à l'intellect en puissance. L'intellect qui comprend ou l'intellect en acte, intellectus qui intelligit, c'est-à-dire l'intellect qui possède effectivement la capacité de comprendre pour l'exercer à volonté. Et l'intellect actif, intelligentsia agens, un intellect externe qui confère à l'intellect humain sa capacité de comprendre et donne aux formes intelligibles leur intelligibilité. Selon Alexandre, la relation de cet intellect actif à l'intellect en puissance de l'âme est comparable à celle de la lumière à l'œil. Cet intellect actif est nécessaire pour permettre l'union entre intellect matériel et la forme intelligible afin de faire passer l'intellect de la puissance à l'acte. Donc, un problème se pose ici, et ce problème ne concerne pas seulement Al-Kindi, mais tous les aristotéliciens. Et c'est un problème qui remonte en premier lieu à Aristote. Et s'est transmis ensuite, ce problème, à ses commentateurs anciens et tardifs. Et c'est répercuté bien évidemment dans la théorie d'Al-Kindi de l'intellect. Ce problème, pour tous ces penseurs aristotéliciens, est le suivant. Comment s'effectue le passage de l'état d'intellect en puissance à l'état de l'intellect en acte? Ils considèrent tous que ce passage ne peut pas avoir lieu de manière autonome et spontanée. Ils sont tous d'accord sur ce point. Le passage de l'intellect en puissance à l'intellect en acte ne peut se faire d'une manière autonome et spontanée. Il lui faut une cause efficiente. Il faut trouver une cause efficiente qui cause le passage de l'intellection
en puissance à l'intellection en acte. Or, cette cause efficiente ne peut ni être dans l'âme humaine elle-même, ni dans ses facultés psychiques, ni dans le corps ou la matière. Car ces facultés, pour eux, ils sont tous passifs. Il faut donc trouver un agent qui soit actif et non passif, et qui doit être en même temps en dehors du sujet et de l'objet. C'est-à-dire, il faut trouver une substance immatérielle, existant toujours en acte, existe éternellement en acte, et qui existe indépendamment de l'âme humaine, afin qu'elle ait la capacité d'opérer la transformation de ce qui est en puissance en ce qui devient en acte. Et c'est à partir de ce moment qu'il est apparu dans leur division des types d'intellect un quatrième type qui n'est pas un état, contrairement aux trois, comme les trois déjà mentionnés, mais un intellect qu'Al-Kindi appelle intellect en acte éternellement. Et qu'Al-Kindi lui-même placé dans le premier, intellect en acte éternellement, tel qu'Al-Kindi l'a nommé et qu'il l'a placé en premier dans sa division quadripartite, comme nous l'avons vu. Donc, quelle est la fonction de ce quatrième intellect? La fonction de ce quatrième intellect est d'opérer la transition de l'âme de l'intellect en puissance à l'intellect en acte. C'est-à-dire que c'est là où s'opère la transformation de la connaissance. Le moment décisif de production de la connaissance s'opère chez les aristotéliciens, Al-Kindi, Aristote, Alexandre d'Aphrodite, avec la supposition d'un intellect qui doit être à la fois en dehors de l'âme humaine et aussi de l'objet. Donc Al-Kindi l'appelle l'intellect en acte éternellement. Quant à Aristote, il fonde cette question dans sa théorie de l'intellect sur deux célèbres catégories, matière et forme, eidos, ilé, qu'il avait introduites comme tentative philosophique pour résoudre le problème de l'existence de la nature. Là, il cherche aussi à les utiliser pour résoudre le problème du processus de connaissance lui-même à l'intérieur du monde de l'âme humaine. C'est-à-dire, il faut expliquer comment la connaissance se produit à l'intérieur de l'âme humaine. Pour ce faire, il va utiliser les catégories de matière et de forme. Al-Kindi, dans son épître sur l'intellect, a repris cette méthode d'Aristote, c'est-à-dire l'application des catégories de matière et de forme dans la nature aux transformations du mouvement de la connaissance dans l'âme de l'homme, et la méthode se résume ainsi, telle que l'a posée Aristote et telle que l'a reprise Al-Kindi. Donc, voici comment les aristotéliciens ont réfléchi, ont raisonné à propos de ce problème. Ils disent que de même qu'il existe dans la nature, selon l'enseignement ontologique d'Aristote, quelque chose qui est la matière pour toutes les espèces, c'est-à-dire ce qui est
toutes les espèces en puissance et d'autre part quelque chose qui est la cause et l'agent par l'action duquel toute chose advient, de la même manière, il existe dans l'âme, d'un côté, quelque chose qui est l'intellect d'où tout advient. L'intellect en puissance et d'un autre côté, quelque chose qui est l'intellect par l'action duquel toute chose adviennent dans l'âme. Ce dernier intellect est semblable à la lumière qui, d'une certaine manière, rend les couleurs en puissance des couleurs en acte. Cet intellect se distingue chez Aristote en ce qu'il est susceptible de se séparer du corps, qu'il est impassible, non mêlé à autre chose, car il est une forme immatérielle. Il est impérissable, toujours existant en acte, c'est-à-dire qu'il possède une existence propre, indépendante de ses intelligibles. Les références, vous les trouverez, pas besoin de perdre de temps avec les références, parce que je vais mettre le texte au format PDF. Voilà, donc cette réflexion philosophique est le fondement de leur position d'un intellect hors de l'âme, parmi les types d'intellect selon leurs diverses divisions. Mais la question qui se pose maintenant, quel est l'essence du problème qui se cache derrière ce même fondement? Un examen approfondi de ce fondement même nous révèle l'essence du problème qu'ils tentaient de résoudre, c'est-à-dire que les aristotéliciens tentaient de résoudre, à travers cette méthode de recherche d'une solution en dehors de l'âme, et aussi en dehors de la matière, et en dehors du corps. En réalité, Aristote et Al-Kindi avaient raison de chercher le maillon manquant dans la chaîne dialectique du processus de production de la connaissance. Nous voulons dire par là le moment où s'opère la transformation. C'est-à-dire quand, dans le mouvement de la pensée, du stade de la possibilité à celui de l'acte et de la réalisation. Mais leur incapacité à saisir ce maillon provient essentiellement d'une erreur objective dans laquelle ils sont tombés sans en être subjectivement responsables. Car elle est liée à la situation historique du niveau des connaissances de leur époque. Cette erreur consiste en une hypothèse idéaliste présente dans leur philosophie, selon laquelle les lois de la pensée sont séparées de façon irréaliste des lois de la réalité matérielle extérieure. Donc, c'est cette supposition idéaliste, hypothèse idéaliste, qui a poussé les aristotéliciens à rechercher une solution de la problématique du passage de l'âme intellective en puissance à l'âme intellective en acte, dans un intellect qui est supposé être à la fois en dehors de l'âme et en dehors de la réalité. Autrement dit, ce qui existe derrière cela, cette hypothèse de l'indépendance quasi absolue des lois de la pensée par rapport aux lois de la réalité matérielle extérieure. Ainsi, en considérant le monde de l'âme comme un monde autonome, isolé du réel extérieur, ils ont placé le processus de connaissance dans une impasse et se sont fermés l'accès à la solution correcte du problème. Il ne leur est resté d'autre issue pour retrouver ce maillon de la chaîne dialectique que de recourir à cette solution idéaliste, c'est-à-dire de supposer l'existence d'un intellect éternellement en acte
et qui intervient dans le moment décisif de la production de connaissances. Et donc la rupture du lien entre les lois de la pensée et celles de la réalité, ou entre les formes de la pensée et leur contenu réel, a rendu les aristotéliciens, les philosophes idéalistes, incapables d'expliquer d'une manière correcte le cours des transformations dialectiques du processus de la connaissance dans la pensée humaine. Cela les a contraints à supposer une cause efficiente qui intervienne pour accomplir ce processus à partir d'un dehors, en dehors à la fois de l'âme et de la réalité, autrement dit, en dehors du sujet et de l'objet. Tout cela a eu comme conséquence l'apparition d'une contradiction interne dans la théorie de l'intellect chez Al-Kindi et dans son origine aristotélicienne. Cette contradiction se manifeste directement dans la différence entre une approche réaliste de certains types de la pensée. Il y a une approche réaliste, les trois types, l'intellect acquis, l'intellect en acte, l'intellect en puissance, et une approche idéaliste de l'étape où se produit la transformation essentielle du mouvement de la pensée. Donc les trois étapes, il y a une conception réaliste, mais l'étape où se produit la transformation, elle est conçue d'une manière idéaliste, à savoir le passage de la puissance à l'acte, de la possibilité à la réalisation. Cette étape-là est conçue d'une manière idéaliste, en supposant l'existence d'un intellect éternel en acte, qui est à la fois en dehors de l'objet, et en dehors du sujet, en dehors de l'âme et en dehors de la réalité. Ainsi, la pensée d'Al-Kindi apparaît traversée par une tension permanente, comme nous l'avons déjà montré, entre deux registres. D'un côté, l'exigence religieuse et métaphysique qui l'oriente vers la création ex nihilo, l'eschatologie de l'âme et l'idéalisme de l'intellect. De l'autre, une démarche rationnelle qui l'amène à reconnaître l'infinité en puissance de la matière, à décrire les dimensions matérielles de l'âme et à élaborer une approche réaliste des processus de connaissance. Cette dualité qui marque la pensée d'Al-Kindi nous montre qu'Al-Kindi n'a pas développé un système homogène, mais qui s'est situé au point de croisement entre l'idéalisme imposé par son contexte et un matérialisme spontané né de son effort d'explication rationnelle du monde, de l'homme et de la pensée. J'espère que cet exposé vous a plu. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous voulez acheter le PDF, la version PDF, qui contient des références, des textes traduits, si vous êtes intéressé. Et pour le moment, j'effectue un travail de traduction et de recherche sur la philosophie arabo-islamique médiévale. Et j'insiste plus particulièrement sur un auteur qui n'est pas traduit en français et qui n'est pas connu en France, savoir le marxiste libanais, le théoricien marxiste libanais, assassiné en 1987, Hussein Mouroua, qui a écrit 4 grands livres sur l'histoire de la pensée arabo-islamique médiévale, en 4 tomes,
intitulé Les tendances matérialistes dans la philosophie arabo-islamique. Nous allons aborder cette année pas mal de philosophes arabes médiévaux pour expliquer le contenu de leurs pensées et mettre en évidence les tendances rationnelles et matérialistes de ces philosophes dans un contexte qui était marqué par le despotisme et la dominance de la théologie. Un autre auteur, bien évidemment, va nous intéresser également et qu'on va essayer aussi de traduire, c'est Tayyib Tizini, projet d'une nouvelle vision de la pensée arabe à l'époque médiévale, Mashrou' Ru'ya Jadida al-Fikr al-Arabi fi al-'asr al-wasit, et qui va aussi, dans les recherches, vont dans la même direction de Hussein Marwa concernant la pensée arabo-islamique médiévale. J'espère que cet exposé vous a plu et à très bientôt et merci pour votre attention.